Le 1er septembre, j'ai emmené mes enfants à notre masse provençale. Mes parents profitaient de la compagnie de ma sœur et de ses enfants. À mon arrivée, ma sœur, Léa, s'est emportée. Pourquoi es-tu venue avec tes enfants? Ce n'est pas ta place ici. Mes parents sont restés silencieux. Ils ont repoussé mes enfants. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'ai brisé leur quiétude en quelques minutes. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 33 ans. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Qu'est-ce qui cède en premier, votre cœur ou votre patience? Quand les personnes qui vous ont donné la vie commencent à vous traiter comme une étrangère? L'odeur du barbecue embaumait l'air alors que je franchissais le portail. Ma sœur Léa se tenait près de la piscine dans sa robe de créateur, un verre de vin blanc à la main, prétendant que l'endroit lui appartenait. Mes enfants ont couru devant, leurs petits pieds crissant sur le gravier. Mais avant qu'ils n'atteignent la balançoire, maman les a bloqués de son bras. « Chérie, dit-elle sèchement. Tu aurais dû appeler avant. Nous avons une réunion de famille privée. » J'ai cligné des yeux. Privée? Avec mes parents, dans notre masse? Papa a ajusté ses lunettes de soleil, évitant mon regard. La famille de Léa avait besoin de souffler. Tu apportes toujours le chaos. J'ai ri. Pas d'un rire amusé. Le chaos? Tu veux dire l'honnêteté? Léa a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, ne commence pas ton cirque. Tu essaies toujours de ramener tout à toi. J'ai regardé les enfants, la confusion obscurcissant leurs petits visages. Allez jouer, mes amours, ai-je murmuré, mais ils n'ont pas bougé. La main de maman était toujours levée comme une barrière. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. La part qui pardonnait toujours, restait toujours silencieuse. J'ai fouillé dans mon sac, en ai sorti un petit dossier noir et l'ai posé sur la table de pique-nique. Puisqu'on parle de ce qui appartient à qui, ai-je dit calmement. Parlons de la propriété. Leurs rires se sont éteints instantanément. Les mots de maman résonnaient dans ma tête. Réunion de famille privée. Cette phrase avait toujours signifié une chose, tout le monde sauf moi. Je me suis assise à la table de pique-nique, mes enfants s'accrochant à mon bras tandis que Léa souriait avec suffisance. Ne fais pas cette tête offensée, Claire. Tu as déménagé en ville, tu te souviens? C'est notre week-end. J'ai gardé un ton calme. L'acte de propriété du mas porte 4 noms. Je suis juste venue arroser les plantes et laisser mes enfants jouer. Le rire de papa était sec. Ne nous cite pas de documents. Tu n'aurais même pas eu de part si nous ne t'avions pas incluse par pitié. C'était son récit préféré, que ma réussite était de la charité. La vérité était que j'avais payé les impôts fonciers des 7 dernières années pendant qu'ils profitaient de leurs vacances ici. J'ai ouvert le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des relevés bancaires et un nouvel avis juridique. Voici la chose, ai-je dit calmement. Le mas n'est plus au nom de papa depuis 3 semaines. Je l'ai transféré dans une fiducie familiale, une qui exclut quiconque n'y contribue pas, silence. La couleur a fui du visage de maman. Le verre de vin de Léa a glissé légèrement dans sa main. Tu n'oserais pas, a sifflé papa. Oh, si, ai-je répondu. Et puisque vous n'avez pas lu l'avis envoyé la semaine dernière, laissez-moi vous épargner la peine. Vous êtes maintenant des invités sur ma propriété. Les enfants m'ont regardé avec de grands yeux. Pour la première fois, j'ai souri sans crainte. La voix de Léa s'est brisée. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je interrompu doucement. Parce que contrairement à vous, je gère les factures qui maintiennent cet endroit debout. L'air est devenu lourd comme la pause avant l'orage. Puis le téléphone de papa a vibré. Le nom de son avocat s'est affiché à l'écran. Il a répondu, écoutez, et sa mâchoire s'est crispée. Claire, dit-il lentement. Que as-tu fait? Que ai-je fait, ai-je répété, ma voix ferme alors que je me levais. J'ai enfin agi comme une partie de la famille que vous avez toujours dit que je n'étais pas, les jointures de papa ont blanchi autour de son téléphone. Tu as transféré la propriété dans une fiducie sans nous le dire. C'est illégal. J'ai incliné la tête. En fait, non.
L'acte de propriété était à mon nom en tant que copropriétaire. J'ai juste garanti ma part afin qu'elle ne puisse pas être vendue ou hypothéquée sans mon consentement. Léa a souri d'un air tordu. Tu mens. Tu ne saurais même pas par où commencer avec les documents juridiques. C'est drôle, ai-je dit, sortant un autre papier du dossier. Parce que l'avocate qui a notarié ces documents, maître Sophie Bernard, est aussi ma partenaire commerciale. La voix de maman s'est brisée. Claire, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes une famille. Une famille, ai-je murmuré. Vous voulez dire la même famille qui a dit à mon fils qu'il ne pouvait pas nager dans sa propre piscine? La même qui a laissé les enfants de Léa dormir dans nos chambres pendant que les miens restaient dans la voiture? Personne n'a répondu. Le seul son était le vent qui faisait teinter les carillons sur le porche. Je me suis accroupie à côté de mes enfants et j'ai dit doucement, allez jouer à la balançoire maintenant. Elle est à vous, de nouveau. Ils sont partis en courant hésitamment, observant les adultes avec des yeux méfiants. Maman a tendu la main vers moi, son ton s'adoucissant en manipulation. Chérie, tu as tout mal compris. Non, ai-je dit, me tenant droite. C'est vous qui m'avez mal comprise. J'en ai assez d'être votre arrière-pensée. Léa a croisé les bras. Et alors? Tu crois qu'on va juste partir? J'ai souri faiblement. Non, je pense que l'adjoint du shérif qui arrive dans 5 minutes vous demandera de le faire. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as appelé la police? Bien sûr que non, ai-je dit. Mon avocate l'a fait. Et juste à point, le son d'une voiture roulant sur l'allée de gravier a résonné dans l'air immobile. Le SUV noir s'est garé dans l'allée, le gravier crissant sous ses pneus. Un grand adjoint est sorti, la main posée sur sa ceinture. La tension autour de la table s'est épaissie comme l'humidité avant la pluie. Bonjour, dit-il, ses yeux balayant l'ensemble d'entre nous. Nous avons reçu un appel concernant une clarification d'occupation de propriété. La voix de papa s'est élevée. C'est ma terre. C'est ma fille. Elle est confuse. L'adjoint a déplié un document de son presse-papier. La copie de l'acte de fiducie que j'avais déposé la semaine dernière. Monsieur Dubois, selon les registres du département, votre fille, mademoiselle Claire Dubois, est la principale fiduciaire de la propriété. Vous, madame, et votre autre fille êtes répertoriées comme des invités temporaires jusqu'à nouvel ordre. Léa a halté. Vous voulez dire qu'elle possède cet endroit? L'adjoint a hoché la tête calmement. Légalement, oui. Maman a serré ses perles comme si elle avait été giflée. Claire, tu ne peux pas nous humilier comme ça devant les enfants. Je l'ai regardé calmement. Vous avez fait ça vous-même quand vous avez repoussé mes enfants. L'adjoint a poliment incliné son chapeau. Je vous donne 30 minutes pour rassembler tous vos effets personnels non enregistrés sous la fiducie. Léa a explosé. Vous ne pouvez pas faire ça à de la famille. J'ai soupiré. C'est exactement pourquoi je le fais. Parce que si je n'étais pas de la famille, vous auriez respecté les limites il y a longtemps. Le visage de papa est devenu cramoisi. Il a pointé un doigt vers moi. Tu es devenu méconnaissable. Nous t'avons mieux élevé que ça. Non, ai-je dit doucement. Vous m'avez élevé pour servir, pas pour tenir tête. L'adjoint a regardé entre nous, puis est retourné à sa voiture. Je vais attendre près du portail. Essayez de rester civil. Quand il est parti, le silence était assourdissant. Juste le son des enfants de Léa qui geignaient et la respiration lente de mon père, brisée par l'orgueil. Puis maman a murmuré la phrase qui a tout éclairci. Alors, tu veux vraiment nous effacer, n'est-ce pas? J'ai souri doucement. Non, maman. Juste la version de vous qui m'a effacé. Ils ont commencé à faire leur bagage, non par obéissance, mais par incrédulité. Je me tenais près de la rampe du porche, les regardant se déplacer dans la maison comme des fantômes qui avaient enfin réalisé qu'ils n'y appartenaient plus. Maman est sortie en trombe avec une boîte de cadres photos. Tu regretteras ça, Claire. Tu empoisonnes tes enfants contre leurs grands-parents. Je me suis appuyée contre le poteau. Ils n'ont pas besoin de poison pour voir la vérité. Léa a suivi,
serrant une poignée de sacs à main de luxe comme des trophées de guerre. Tu penses que ça te rend puissante? Tout le monde en ville saura quel genre de fille tu es. J'ai souri faiblement. Tu veux dire la fille qui a payé les impôts fonciers, réparé le toit et couvert vos 3 dernières urgences familiales pendant que vous étiez à Lisbonne? Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Papa est resté le plus longtemps, debout près de la vieille balançoire. La même qu'il avait construite quand nous étions petites. Quand il riait encore de mes histoires et m'appelait sa « fille solide ». Maintenant, son silence semblait plus lourd que sa colère. « Claire », commença-t-il, sa voix se brisant juste assez pour presque paraître humaine. « Ce n'était jamais censé être comme ça. »« Je sais », ai-je dit doucement. « C'était censé être mieux. » Il a regardé le mas une dernière fois, les vignes grimpant sur le porche, les volets délavés, et quelque chose dans son visage s'est brisé. « Tu as vraiment changé. J'ai enfin commencé à vivre comme vous me l'avez appris, ai-je dit. Juste pas de la manière que vous vouliez dire. » Ils sont partis avant le coucher du soleil, la poussière s'élevant derrière leur voiture alors qu'elle roulait sur le chemin de terre. Mes enfants ont couru vers moi, essoufflés, leur rire fendant l'air immobile comme un rayon de soleil après une tempête. « Maman, est-ce qu'ils reviennent ?» a demandé ma fille. Je me suis agenouillée, lui brossant les cheveux de ses yeux. Pas avant qu'ils ne se souviennent comment traiter la famille. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, le mas a retrouvé sa sérénité. Le lendemain matin, le calme était presque étrange. Pas de tintement de verre à vin, pas de rire strident, pas de tension lourde dans l'air, juste des oiseaux, le soleil et les voix de mes enfants flottant depuis le jardin. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, réinvestissant l'espace qui avait toujours été le mien. Les murs semblaient respirer à nouveau. Les vieilles photographies avaient disparu, remplacées par des crochets vides et de légères silhouettes là où leurs ombres avaient autrefois plané. C'était poétique, leur absence créant enfin un espace pour la paix. À midi, mon avocate Sophie est arrivée. Elle a posé son ordinateur portable sur le comptoir. « Tu t'es débrouillé mieux que je ne l'espérais. Ils ont déjà essayé de contacter le bureau du fiduciaire. Tes documents sont inattaquables. » Je lui ai versé du café et j'ai souri. « Laisse-les essayer. » J'ai fini de me battre pour leur approbation. Sophie s'est penchée en arrière dans sa chaise. « Quelle est la suite ? » Réaffecter le mas, ai-je dit. Un endroit où les mères célibataires pourront rester temporairement pendant qu'elles se reconstruisent. J'ai déjà rédigé la proposition. Sophie a souri. C'est de la justice poétique, Claire. Transformer leur orgueil en objectif. Alors que nous finalisions les formalités, mon téléphone a vibré sans arrêt. Des messages de maman, Léa et papa. Aucun d'eux ne disait « Pardon », seulement « Comment as-tu pu » et « Nous devons parler ». J'ai mis la conversation en sourdine. J'avais déjà passé la moitié de ma vie à leur répondre. Ce soir-là, une page d'actualité locale a publié un article. Une membre de la communauté réapproprie une ferme familiale historique pour lancer une initiative d'hébergement. La photo montrait mes enfants et moi debout près du portail du mas. Les gros titres se sont répandus plus vite que prévu. Des messages ont afflué de voisins, de femmes que je n'avais jamais rencontrées, me remerciant d'avoir fait ce que tant d'entre nous souhaitaient pouvoir faire. Pour la première fois, mon histoire n'était pas une question de perte. C'était une question de réappropriation. Et au fond, je savais que ce n'était que le début. 3 jours plus tard, l'histoire avait atteint tous les coins de la ville. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années republiaient l'article avec des légendes comme « Fier de toi, Claire » et « Justice rendue ». Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de réécrire l'héritage que mes parents avaient tordu. Puis l'appel est arrivé. « Claire ». La voix de papa a craqué au téléphone, lourde de quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, la défaite. Nous perdons la maison de ville. La banque a gelé notre compte joint après que tu aies retiré ton nom. Je suis restée silencieuse, laissant le poids de ces mots s'installer entre nous. Il a soupiré. Ta mère pleure depuis des jours. Elle veut parler. J'ai pensé à la femme qui m'avait dit que je n'étais jamais assez, qui était restée immobile pendant que ses petits-enfants étaient mis de côté. Dis-lui,
ai-je dit doucement, que les actions ont des échos. Il n'a pas répondu, a juste respiré lourdement avant de raccrocher. Plus tard cette nuit-là, Léa a publié sur les réseaux sociaux, une excuse désespérée déguisée en apitoiement. Certaines personnes changent quand elles ont de l'argent. Les commentaires ont afflué, la plupart me défendant, quelques-uns se moquant de son hypocrisie. Ethan, mon voisin et ami le plus proche, m'a envoyé un message, ignore le bruit. Tu as fait ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Brise le cycle. Je me suis assise sur le porche avec un verre de thé glacé, regardant le soleil couler derrière le verger. Mes enfants chassaient les lucioles près de la clôture, leur rire résonnant à travers les champs. La paix pour laquelle j'avais lutté était enfin réelle et méritée. Juste avant de rentrer, j'ai vu le drapeau de la boîte aux lettres levé. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne de l'écriture de ma mère, nous avons vu l'article. Peut-être avais-tu raison. Pas d'excuse. Mais cette fois, je n'en avais pas besoin parce que j'avais quelque chose de mieux, la preuve qu'il me voyait enfin. Une semaine plus tard, le mas avait l'air différent. Vivant. Le soleil se déversait à travers les rideaux, portant l'odeur de la peinture et de nouveaux commencements. Les 3 premières femmes du programme d'hébergement de Sophie sont arrivées ce matin-là. Une jeune infirmière avec 2 tout-petits, une étudiante essayant de se reconstruire, et une femme tranquille nommée Thérèse qui avait quitté un mariage abusif. Je leur ai remis les clés moi-même. Cet endroit n'est pas une œuvre de charité, ai-je dit doucement. C'est un bouton de réinitialisation. Elles ont souri avec des yeux fatigués qui comprenaient plus que les mots ne pouvaient dire. Alors qu'elles déballaient leurs affaires, je me suis dirigée vers le bord du porche, sentant le vent de fin d'été traverser les champs. La même maison qui avait autrefois abrité l'humiliation et le silence résonnait maintenant des rires d'enfants et du murmure de seconde chance. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message de Léa. Maman a vendu ses bijoux. Papa pourrait prendre un travail. N'est-ce pas que les choses s'arrangent? J'ai fixé l'écran pendant longtemps, puis j'ai tapé 3 mots, je souhaite la paix. Pas le pardon, pas la réouverture de la porte, juste la paix. Au dîner, Sophie a porté un toast aux limites qui construisent, pas qui brisent. Ethan m'a serré la main. Tu as transformé la trahison en plan. J'ai ri doucement. Peut-être que c'est ça la vraie force. Pas la vengeance, mais la refonte. Dehors, le verger brillait sous des guirlandes de lumière chaude. Les femmes parlaient près du brasero, partageant des histoires de survie. Mes enfants ont aidé à servir la tarte, gloussant alors que de la crème fouettée s'étalait sur leur nez. Pour la première fois, j'ai vu clairement. La famille que j'avais perdue faisait simplement de la place pour celle que j'étais censée construire. Plus tard, quand les invités sont partis et que la nuit s'est installée dans le calme, je suis sortie sur le porche une fois de plus. Les étoiles scintillaient au-dessus de la terre paisible. J'ai murmuré au vent, « Grand-mère, tu serais fière. »